juste le revoir pour s'assurer de vous le montrer. Donc, on va partir du guide d'études et après ça, je ferai des numéros que vous me suggérez. Si vous voulez que, après ça, on est à court, ben, je pondrai des nouveaux problèmes sans aucun problème. Donc, je vous rappelle, je vais le sortir de la planification pour vous rappeler que c'est là que vous trouvez toutes les informations intéressantes. Donc, dans la planification, vous avez le guide d'études. Ce guide d'études-là, on va le revoir ensemble, on va le retravailler ensemble. Examen, non, dans le chapitre 2. On va ouvrir dans Notabilité. Et voilà. Si vous m'avez suggéré des numéros, malheureusement, j'ai perdu le fil d'actualité de la conversation, comme maintenant je suis sur mon ordinateur. Donc, veuillez me réécrire les numéros que vous vouliez faire, ceux qui m'avaient déjà écrit, et après ça, on pourra le regarder sans problème. Donc, je vous rappelle, il y a des formules qui sont fournies à l'examen. Ces formules-là, bien sûr, c'est les plus de base. Donc, PV est égal à NRT. Je vous donne le R avec ses unités, mais encore là, les unités du R, ce ne sont pas nécessaires de les écrire dans les problèmes. Seulement si je vous demande le R, ben, je ne vais pas vous le demander. Donc, les unités, c'est juste pour vous rappeler, c'est des kilopascals, c'est des litres, c'est des moles, et le plus important, c'est des kelvins, pas des degrés Celsius. Les 4 facteurs qui influencent, ben, P, V, T et M, ben, c'est assez de base. Les 4 caractéristiques des gaz parfaits, il faut les connaître. Juste, je ne vais pas vous les demander de les écrire parce que je vais les lire. Je ne vais pas lire 4 caractéristiques, mais vous devez savoir qu'un gaz parfait fait des collisions qui sont parfaitement, qui sont élastiques. On a que c'est un gaz qui va rester gazeux toujours, que sa constante, son R est égal à 8,31, toujours kilopascal litre sur mol Kelvin, et finalement, qu'il n'y a pas d'interaction avec les autres particules. Donc, c'est les 4 caractéristiques. C'est du par cœur. C'est le peu de par cœur que vous avez. Ce sont ces 4 caractéristiques-là que vous devez connaître. Cette formule-là, P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Cyrine, qu'est-ce que je veux dire par toujours gazeux? Ben, ça veut dire qu'un gaz parfait, ça n'existe pas pour vrai. Pour être un gaz parfait, il faudrait qu'il ne devienne jamais, liquide, devienne jamais solide. Il reste gazeux de moins 273 à plus 1 milliard de degrés Celsius. Vraiment, le dernier, c'est il n'y a pas d'interaction entre les particules. Donc, il n'y a aucun lien qui se fait avec les autres particules. Donc, aucun lien, aucune interaction entre eux. Sinon, ça pourrait faire... sinon, les collisions ne seraient pas parfaitement élastiques et ils pourraient se retenir un petit peu. Après ça, à partir de PV, P1V1 sur N1T1, on est capable de sortir toutes les petites formules. P1V1 est égal à P2V2, P1 sur N1, P1 sur T1, P1, N1T1 et toutes ces compagnies. Donc, ceux-là, je ne vais pas vous les donner parce qu'il y en a beaucoup trop, mais on part de cette formule-là et on supprimera les termes constants. Ces lois-là de comprendre la loi de pression partielle, en fait, c'est le gros bon sens. Dans un contenant, si j'ai à la fois du O2 et du CO2, ben, il faut comprendre que les deux vont prendre le même volume, ils vont avoir la même température, et donc on sait que P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Et donc, comme ils ont le même volume et la même température, on peut voir que c'est P1 sur N1 qui est égal à P2 sur N2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si le gaz a plus de mol, il y a plus de pression. S'il y a moins de mol, il y a moins de pression. Et donc, la pression totale
la pression totale, ben, c'est la somme des deux gaz. Parce que dans PV est égal à nRT, ce n'est pas important de savoir si c'est un nombre de moles de CO2 ou un nombre de moles de O2. Tant que c'est un nombre de moles de gaz, ça sera identique dans la pression. Et donc, voilà pourquoi on est capable de dire que la somme des pressions de chaque gaz te donne la pression totale. Finalement, pour savoir que le nombre de moles total sur la pression totale, c'est la pression du gaz A sur le nombre de moles du gaz A, bien, encore là, c'est le gros bon sens. Si j'ai la moitié des moles qui sont du O2, bien, je vais avoir la moitié de la pression. Si j'en ai 75 j'aurai 75 de la pression. Mais nous, dans nos exercices, le gaz peut devenir liquide. Non, tu as tout à fait raison, Cyrine, mais c'est pas des vrais gaz parfaits qu'il y a dans vos exercices, mais dans le cours de chimie, on simplifie le tout en disant tous les gaz que vous allez rencontrer seront des gaz parfaits. Mais non, en effet, aucun gaz n'est parfait. Comment peut-on être sûr qu'un gaz est avec de l'air, Lina? Je ne comprends pas ta question. Et Sophia, la dernière formule que tu ne comprends pas, c'est PA qui est égal à P total sur NT ou c'est l'autre, la somme des pressions? Annie, à quoi ça sert de savoir ces critères-là? Ils ne vous servent pas du tout dans les problèmes. Mais si, par exemple, dans un choix multiple, ben, pour savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ben, je pourrais te demander est-ce qu'un gaz est parfait? Et la réponse serait définitivement non, parce que ça n'existe pas, les gaz parfaits. Ou je pourrais dire, est-ce que... Ben là, je ne vais pas vous dire mes questions possibles d'examen, mais ça se pourrait très bien que ces critères-là de gaz parfait soient dans une question à choix multiple, donc vous devez être capable de les reconnaître. Sophia, la pression d'un gaz A, mettons que j'ai dans mon milieu, j'ai un total, je suis à TPM. Et je sais que j'ai 0,5 mol de CO2 et 5 mol de O2. Comme on est à TPM, je sais que ma pression totale, est de 101,3. Comme ma pression totale est de 101,3, je peux trouver que mon nombre de moles total, j'en ai 0,5 de CO2 et 5 de O2, je peux dire qu'au total, j'ai 5,5 moles de gaz. Si je veux savoir c'est quoi la pression du O2, ben c'est la pression du O2 sur 5 et la pression du CO2 sur 0,5. Et je pourrais donc trouver que 101,3 divisé par 5,5 fois 5, ça me donne 92 kilopascal pour la pression du O2 et 9 kilopascal pour la pression du CO2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que comme le CO2 a moins de moles, c'est normal qu'il y ait moins de pression. Comme le O2 a plus de moles, c'est normal qu'il y ait plus de pression. Et on remarque également que le 92 plus 9, ça me donne 101. Ben, c'est la pression totale. La pression totale, c'est la pression du gaz 1, O2, plus la pression du gaz 2, CO2. Cyrine, pourquoi on divise par 5,5? Parce que comme il y a 0,5 mol de CO2 et 5 mol de O2, ben, au total, il y a 5,5 mol. Parce que la formule, c'est pression totale sur nombre de moles total est égal à la pression du gaz 1 sur le nombre de moles du gaz 1. Cette formule-ci, ben, je ne l'utilise pas vraiment parce que moi, j'utilise P1 sur N1 est égal à P2 sur N2, mais c'est la même formule pour marquer si j'envoie le N1 en haut. C'est la même chose que d'avoir pression totale, c'est le nombre de moles 1 sur le nombre de moles total est égal à P1. Ben, c'est cette formule-là et cette formule-là, ce sont des identiques. Finalement, stoichiométrie des gaz, le plus important, c'est de comprendre que quand ils sont à l'état gazeux,
on est capable de faire des rapports de volume, on est capable de faire des rapports de pression, mais sinon, on est obligé de passer par les moles. Donc, chaque fois qu'on va avoir des molécules de solide à gazeux, de solide à liquide, de liquide à gazeux, mais là, il faut qu'on passe par les moles. Et finalement, faire des problèmes avec un réactif limitant avec des gaz, c'est ce que vous m'avez demandé comme exemple là-dedans. Juliette, oui, c'est vrai, j'ai sauté après les pressions partielles. J'ai fait faire des problèmes lorsqu'on vide des bonbonnes. Ça, c'est le gros piège. C'est normal que ça soit plus complexe, mais chaque fois que vous gonflez quelque chose à l'aide d'une bonbonne, rappelez-vous, il y a un piège là-dedans. On va essayer d'en faire des exercices tantôt, mais oui, c'est quelque chose que vous devez savoir. Et finalement, comprendre le concept de TAPN et ses implications. Ça veut dire quoi? C'est vrai que TAPN veut dire 24,5 litres pour une mole. Ça, tu peux l'utiliser, c'est plus rapide. Mais tu peux très bien dire que TAPN veut dire quoi? Ça veut dire 298 Kelvin et une pression de 101,3. Et donc, dans PV est égal à nRT, on sait que la pression, c'est 101,3. On cherche le volume lorsqu'on a une mole, parce qu'on veut savoir le volume d'une mole, fois 8,31 fois 298, et donc retrouver ce 24,5. Ça prend, en fait, ça prend exactement le même temps. Ça coûte plus cher en mine parce que vous avez écrit plus de lettres, mais au final, faire juste 24,5 litres pour une mole, c'est-à-dire quel volume pour 5 moles, ou à la place dire ben, PV est égal à nRT, j'ai 5 moles et je trouve le volume, ben, ça me donne exactement, ça me prend à peu près le même temps, puis je n'ai pas besoin de me rappeler par cœur ce 24,5. Donc, c'est vous qui décidez. Si vous êtes capable de l'apprendre par cœur, puis vous voulez, ça sauve un petit peu de temps, mais je ne pense pas que c'est ça qui va faire la différence entre j'ai pas été capable de faire les 6 derniers numéros de l'examen et j'ai fini à temps. Donc, ça va juste vous sauver quelques secondes, puis encore là, je ne pense pas que c'est nécessaire de le faire. Oui, Frédéric, vas-y. Dans la fait d'études juste un peu plus haut, ça demande une affaire, genre sur reconnaître graphiquement ces relations, ça veut dire quoi? Euh, 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 si on sait que, mettons, tu as fait en labo que P1V1 est égal à P2V2, puis vous avez vu graphiquement que ça avait l'air de quoi? Que ça avait l'air d'une rationnelle comme ça. Et si je vous dis P1 sur T1 est égal à P2 sur T2, non, ce qu'on remarque, c'est que si je double la température, la pression va également doubler. Quelque chose qu'on appelle proportionnel. De quoi ça a l'air graphiquement quelque chose de proportionnel? C'est quelque chose qui passe par zéro. C'est une droite. C'est les deux possibilités. Soit c'est en haut, ben, P1V1 est égal à P2V2, ou N1T1 qui est égal à N2T2. Ça serait des inversements proportionnels. Puis P1 sur T1, P1 sur N1, V1 sur N1, V1 sur T1. Ce sont toutes des directement proportionnels. Donc, voilà comment vous devez reconnaître graphiquement le tout. Fait que c'est juste comme que si c'est pas proportionnel, ça inversement proportionnel, c'est genre une rationnelle, puis que si c'est proportionnel, c'est une droite. Tout à fait. Ok, merci. Euh, je vais juste finir. Okay. Je t'ai rendu. Quand on dit rapport molaire, ça veut dire proportion. Oui, tout à fait. Proportion en mol, rapport molaire. Lina, normalement, ça passe par 0,0. Oui, tout à fait. Pour les proportionnels, ça passe par 0,0. Ben, c'est dans la feuille d'études, donc ça se peut très bien que je te demande, mettons, je te dirais, soit ce graphique-ci, quels pourraient être mes axes X et Y. Là, je te dirais X, c'est la pression, puis Y, c'est le nombre de moles. Je
pourrais dire X, c'est le nombre de moles, puis Y, c'est le volume. Je pourrais dire que X est égal à le volume, puis Y, c'est la pression. Puis je pourrais dire finalement X, c'est la température, puis Y, c'est le volume. Là, ça serait A, B, C ou D. Là, tu serais capable de me dire que comme c'est inversement proportionnel, nécessairement, c'est pression-volume. Donc, ça serait C, la bonne réponse. Léa, pour N1, T1 est égal à N2, T2, c'est rationnel dans l'autre sens que P1, V1 est égal à... Qu'est-ce que tu veux dire dans l'autre sens? C'est dans le même sens. Si j'ai pas beaucoup de moles, nécessairement, je dois avoir une grande température. Si j'ai beaucoup de moles, je dois avoir une petite température pour avoir la même pression. Donc, ça va être exactement le même graphique que P1, V1 est égal à P2, V2. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à prendre le micro. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour du guide d'études. Là, je vais remonter à peu près toutes les conversations jusqu'à... Donc, exercice 3 de la page 120. On va commencer par ça. Et après ça, je vais faire page 116, numéro 11. Finalement, page 148, numéro 5. Page 143, numéro 4, 140. OK, on en a pour plusieurs, donc on va commencer tranquillement. Exercice 3 de la page 120. Ça doit être dans le chapitre 2. Exercice 3 de la page 120. OK. Superbe problème, ceci. Je suis très content qu'on commence par celui-là. Je l'aime énormément. Donc, ça nous permet de comprendre, je vais effacer ça pour me laisser un peu d'espace, mais ce qu'il faut comprendre dans ces problèmes-là, c'est que c'est un solide. Qui dit solide dit que la pression est égale à 0 kPa. Parce que c'est uniquement les gaz, donc PV est égal à nRT qui nous intéresse, et donc la pression qui est de 0 kPa initialement, mais à la fin, comme c'est un gaz, ben, ça veut dire que la pression égale quelque chose, je ne sais pas encore, kilopascal. Si je lis le problème, on place 10 grammes de glace sèche, ben oui, c'est le CO2 dans un contenant de 50 litres dont la température est de 22 degrés Celsius et la pression de 100 kPa. Ce que vous voyez, c'est que dans votre contenant de 50 litres, il y a un morceau de glace sèche, ça avait de l'allure, qui a une pression de 0 kPa et à une température de 22 degrés Celsius. Et là, on vous dit qu'il y a une pression de 100 kPa, mais je vous ai dit que c'était 0 kPa pour le solide, puis je ne vous mens pas. En effet, la pression du solide est de 0 kPa. Qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que le 100 kPa, c'est présent dans le dessus de ma bonbonne et c'est normal dans un contenant. C'est impossible de faire le vide. Donc, assurément, il y a de l'air ici. Et cet air-là est à 100 kPa. À la fin, la glace sèche se transforme directement en gaz sans passer par l'état liquide. Selon l'équation, lorsque la glace se sublime, elle absorbe et ça devient à 4 degrés Celsius. Donc, quelle est la nouvelle pression? Et donc, à la fin, on a toujours notre 50 litres. Ça ne change pas. On est toujours à 4 degrés Celsius. On est à 4 degrés Celsius maintenant et notre gaz, notre glace sèche, maintenant, elle est rendue du CO2 et ce CO2-là, il est gazeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que notre air est encore présent. Et maintenant, on a du CO2, c'est pour ça que la pression, elle a augmenté. Donc, la pression totale. La pression totale va être la somme des deux. Ce 100 kPa-là n'est plus à 100 kPa parce que, comme on était à 4 degrés Celsius, on a passé de 22 à 4 degrés Celsius. On remarque donc que la pression est rendue à 94 kPa. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que la pression, comme on a diminué la température, bien, on a diminué, comme on a diminué la température, on a diminué l'énergie des particules et donc on a diminué la pression de l'air. Par contre, le CO2, on est capable de dire que le CO2, on a un nombre de moles de CO2,
Ce nombre de moles-là, il est dans un volume, à une certaine température, donc PV est égal à nRT. On est capable de trouver sa pression qui est de 10 kPa. Bon, 10,5. Et donc, la pression totale, c'est 94 plus 10,5. Ça me donne donc 104,4 kPa, qui est la réponse qu'on cherche. Est-ce qu'il y a des questions sur ce problème-ci avant que je passe au prochain? Fantastique. Allons maintenant au 116, numéro 4. 116, numéro 11. Andréane veut gonfler 120 ballons de 20 litres. Le fournisseur lui indique que ces bouteilles se vendent à 25 litres, dont la pression est de 6000 kPa à une température. Vous êtes bon, vous choisissez vraiment les meilleurs problèmes pour votre récupération. Félicitations. Donc, ce qu'il faut comprendre, et ça, je vais faire une petite parenthèse pour essayer de clarifier certaines choses. Si on a une bonbonne de, mettons, 1 litre, à une pression de 500 kPa. Et je veux remplir une bonbonne de 1 litre à 100 kPa. Êtes-vous d'accord que je vais prendre certaines particules de gaz-là, puis je vais les mettre là-dedans ici, et là, ma pression dans ma bonbonne va diminuer. Nécessairement, comme je donne 100 kPa dans 1 litre, 500 kPa, comme je donne 100 kPa dans 1 litre, j'en avais 500. Maintenant, il ne m'en reste que 400. J'ai rempli une bouteille. Je pourrais avoir une deuxième bouteille de 1 litre et il ne me resterait que 300 kPa. Je pourrais faire la même chose pour avoir copié, coupé, collé, collé, collé. Et donc, je vais donner 100 kPa à lui, 100 kPa à lui, 100 kPa à lui et 100 kPa à lui. Il ne me restera donc que 100 kPa dans ma bonbonne finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'essaie de remplir une autre bonbonne de 1 litre, malheureusement, je ne serai pas capable de la remplir parce que la pression ici et la pression ici va être, il n'y aura pas de variation de pression et donc l'air va arrêter de sortir de ma bonbonne. Conséquent, je serai juste capable de remplir 4 bonbonnes de 1 litre et non pas 5 bonbonnes. Si on fait le même concept, mais cette fois-ci, à la place d'avoir des bonbonnes de 2 litres, de 1 litre, je vais avoir des bonbonnes de 2 litres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, encore là, on va commencer assez simplement, on va mettre 600 kPa. Pour avoir 600 kPa, il faut que je donne 100 kPa dans 1 litre, mais comme il y a 2 litres, il faut que j'en donne 2 fois parce qu'il y a 2 litres à donner. Et donc, une fois que j'aurai rempli une seule bonbonne, vous remarquez que la pression ne sera plus de 600, mais elle sera de 400 kPa. Je l'ai fait en faisant un P1V1 est égal à P2V2. Et donc, je ne serai capable que de remplir 2 bouteilles. Parce que, au bout de mes 2 bouteilles, complètement, au bout de mes 2 bouteilles, je ne serai qu'à 200 kPa. Et là, la troisième bouteille, je ne pourrai pas la remplir complètement parce qu'il faudrait que j'ai encore 200 kPa, mais je ne peux pas vider complètement ma bonbonne parce que dès qu'il me restera 100 kPa ici, ma pression va arrêter de cracher du gaz vers l'extérieur. Je serai donc capable de remplir 2 bouteilles et demie. William. Dans le fond, quand on remplit la bonbonne de 2 litres, est-ce que c'est le volume de la bonbonne de 2 litres augmente? Est-ce que c'est la pression de la bonbonne qui augmente ou tout reste pareil? Mais 2 possibilités. Là, c'est une bonbonne. Comme c'est une bonbonne, son volume ne peut pas augmenter.
on va juste dire que c'est sa pression qui augmente progressivement. Mais là, dans notre expérience, c'est des ballons. Là, les ballons, ça va être que leur volume augmente progressivement et leur pression est toujours de 100 kPa. Mais pour notre bonbonne de 100 kPa, on veut 100 kPa. Mais là, si on donne un autre 100 kPa, ben, ça va être 200. Ben, dans mon exemple, tu as raison que la bonbonne en soi, elle est déjà à 100 kPa à cause de la pression ambiante. Dès que tu vas l'ouvrir, il y aura 100 kPa dedans. Pour mon exemple, on va dire que c'est des ballons. Ça va être mieux, en fait. Fait que ça va être des ballons qui, eux, vont être de volume variable, donc à pression ensemble. Merci, Léa, de la clarification. De rien. Donc, si on revient avec notre exemple, on a 120 ballons qui sont à 20 litres. Conséquence, on a 240 litres de ballons à remplir. On veut les remplir à 100 kPa à une température de 20 degrés Celsius à la température de la pièce. On sait que la bonbonne se vend dans 25 litres à 6000 kPa à 25 degrés Celsius. Je vais le faire de deux façons et ça fonctionne des deux façons. À vous de décider laquelle que vous voulez, que vous préférez. La première, je vais travailler avec le volume. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis que initialement, dans ma bonbonne de 25 litres à 6000 kPa, j'ai une pression qui est très élevée, beaucoup plus élevée que mes ballons. Et donc, quand je vais remplir mes ballons, ben, tranquillement, ma pression va diminuer. Et après un certain temps, à la fin complètement, donc à la fin, j'aurai ma bonbonne de 25 litres et j'aurai mon nombre de ballons et tout sera à 100 kPa. La bonbonne comme les ballons. On peut donc conclure qu'à la fin, mon volume final, mon V2, ça va être de 240 litres parce que j'ai rempli les 240 ballons, plus le 25 litres de mon réservoir si j'ai une bonbonne, le 50 litres de réservoir si j'ai deux bonbonnes, le 75 si j'en ai trois. On dira donc 25 plus X. Parce que on va remplir les 240 litres de ballon plus le nombre de bonbonnes qui restera à 100 kPa. Justine, je prends ta question tout de suite. C'est pas plutôt 2400 litres comme les autres l'ont dit aussi? Oui, tout à fait. 2400. Une chance que je ne fais pas l'examen, moi, parce que je perdrais des points pour mes calculs. Merci. Et j'avoue que je suis remonté en haut pour savoir les numéros. Je n'ai pas du tout suivi. Tout à fait. Je n'ai pas du tout suivi les nouveaux commentaires qui sont dits. Mais oui, c'est 2400. Merci de me corriger. Donc, on peut voir que c'est un problème de P1, V1 qui est égal à P2, V2. Je vais aller fermer mon Messenger parce que je trouve que ça me distrait assez. On va juste même pas sur moi, sur l'une de ma blonde, c'est gênant. Changer de compte. C'est pas ce que je veux. Comment je vais faire? C'est gênant tout ça. Bon. Il n'y aura pas d'autres commentaires. Bon. On a que P1V1 est égal à P2V2. On sait que la pression 1 est de 6000 kPa. On sait que le volume 6000 kPa. On sait que le volume est de 25 litres par réservoir. Donc, on peut dire 25X pour dire le nombre de réservoirs. Si j'en ai un réservoir, c'est 25. Si j'en ai deux, c'est 50 litres. Si j'en ai trois, c'est 75. Donc, le X étant mon nombre de réservoirs est égal à ma pression finale de 100. Et la pression finale, ben, on va avoir le 2400 litres plus le 25X pour avoir le volume final. Ça,
Après ça, on isole le tout et on obtient le 1,6 bouteilles et ça fonctionne très, très bien. L'autre façon de voir, c'est de se dire que même concept, on a tout ça va rester vrai, copier, copier. L'autre façon est de travailler à l'aide de la pression. Comme je vous dis, vous en avez besoin d'en comprendre juste un, pas besoin de comprendre les deux, mais il y en a un qui est plus facile et c'est le deuxième que je vais vous montrer qui est plus facile. On sait qu'on a une pression de 6000 kPa initialement et on n'a pas de bonbonne, on n'a pas de ballons qui sont faits au début. Au début, on n'a que la bonbonne de peut-être une, peut-être deux bonbonnes, qui sait, mais on n'a que des bonbonnes de 25 litres à 6000 kPa. À la fin, on aura toujours notre bonbonne à 25 litres de 100 kPa et on aura nos ballons pour un volume de 2400 litres et non pas 240. Merci de la correction là-dedans. On peut donc conclure que de ces 6000 kPa-là au total, je ne serai pas capable de l'utiliser au complet parce qu'à la fin, il me restera encore 25 litres à 100 kPa. Conséquence, je peux supprimer cette bonbonne-là en disant à la fin, je ne veux pas qu'elle compte, mais je ne serai pas capable d'utiliser les 6000 kPa, je serai capable d'utiliser que les 5900 kPa parce qu'il restera encore 100 kPa à la fin. Et donc, dans notre P1V1, là, ça va beaucoup se simplifier parce qu'il y aura un seul inconnu d'un seul côté. On va avoir P1V1 5900 parce qu'on n'est pas capable d'utiliser tout le 6000 parce qu'à la fin, il reste encore 100 kPa dans mon 25 litres. Je suis capable d'utiliser juste 5900 de ma bonbonne fois 25x, le nombre de bonbonnes comme tantôt, c'est égal à une pression de 100 fois 2400. Et donc, ça donne exactement le même résultat quand on l'isole, mais celui-là est beaucoup plus facile mathématiquement à isoler et ça vous donne le 1,6 bonbonne que vous avez besoin. Oui, c'est là. Déjà, pourquoi vous faites fois 25x? Parce que je veux savoir combien de bonbonnes on veut et on sait que chaque bonbonne, c'est 25 litres. Fait que si j'ai besoin de 50 litres de bonbonnes, je sais que c'est 2 bonbonnes. Si j'ai besoin de 75 litres, je sais que c'est 3 bonbonnes. D'accord, merci. Lina. Je pense que tu es sur muet. À la fin, la pression va être égale à la pression dans la bonbonne va être égale à la pression dans les ballons. Tout à fait. Et les ballons font chacun 100 kPa ou le total fait 100 kPa? Ils font chacun 100 kPa. Mais il y a aussi le total qui fait 100 kPa parce que comme le volume augmente, mais nécessairement si je rajoute plus de mol puis que le volume augmente, la pression va toujours être constante. Ok, merci. Donc, voilà. Comme moi, je suis rendu en haut en train de regarder les exercices, les commentaires que vous avez mis dans le clavardage, je ne les ai pas vus. Donc, s'il y a des questions sur ce problème-ci, c'est un bon moment parce que là, je m'attaque à la question de Lina sur le 148, numéro 5. Oui, tu vas. J'ai pas compris le 2400 plus 25x. Tu es d'accord que il y a toujours des bonbonnes de 25 litres à 100 kPa qui vont rester à la fin. Et donc, à la fin, tu ne vides pas complètement ta bonbonne de 25 litres. À la fin, la bonbonne, une fois qu'elle aura 100 kPa à l'intérieur, elle va arrêter de jeter du gaz parce qu'elle n'aura pas une variation de pression suffisante pour pouvoir expulser du gaz à l'extérieur. Et donc, il y aura toujours 25 litres à la fin, à 100 kPa dans ma bonbonne que je ne pourrai pas utiliser. Dans le volume que je vais avoir à la fin, oui, c'est mes ballons, mais c'est aussi
toutes mes bonbonnes à 100 kPa que j'ai. Et donc, j'ai 2400 qui est mes ballons. Et j'ai aussi toutes les bonbonnes que je vais utiliser qui sont vides, qui sont le volume à 100 kPa. Si j'ai une bonbonne, 25. Si j'ai deux bonbonnes, 50. Si j'ai trois bonbonnes, 75. Donc, à la fin, pour trouver le nombre de gaz expulsés, ça va être le nombre de gaz donné au ballon moins le nombre de gaz restant dans les bonbonnes. Tout à fait. Ok, merci. Céline. La température, elle vous a pas servi? Définitivement, j'aurais dû la mettre. Merci beaucoup. Donc là, on a, je pense que vous suivez, une température de 25, donc c'est P1, V1 sur T1, P1, V1 sur T2. Donc, notre température là va être de 25, donc 298, et la pression ici est de 20, donc 293. Oh. Donc, même chose ici, 298 et 293. Merci beaucoup. Yanis. C'est quoi la difficulté de cet exercice, genre dans un examen? Je dirais bonne difficulté. Ce serait une insulte à votre intelligence de ne pas le mettre à l'examen. Vous avez travaillé trop fort pour ne pas que je vous le mette à l'examen. Ok, mais genre, c'est-tu la difficulté difficile? Moyen? C'est difficile. Pas très difficile, difficile. Ok. Tu fais là. Désolée, mais aussi, j'ai pas compris ce que vous avez dit avec. J'ai compris que le fait que la bonbonne et les ballons vont tous avoir 100 kPa chaque, mais je comprends pas comment la pression totale, c'est 100. Ben, si j'ai une bonbonne, un ballon à 100 kPa. Si j'ai deux ballons à 100 kPa, j'ai deux possibilités. La première, c'est d'avoir le même ballon de même taille à 200 kPa. Ou c'est d'avoir un ballon deux fois plus gros à 100 kPa. Et c'est ça qui se passe avec un ballon. Comme le ballon, lui, plus je vais mettre d'air, plus il va avoir de pression qui va pousser vers l'extérieur, donc il va augmenter son volume. La pression dans un ballon est toujours constante. Elle sera toujours de 100 kPa. Et donc, de se dire que est-ce que c'est la pression d'un ballon ou de tous les ballons, ça revient au même, parce que la pression, elle est constante, elle est toujours à 100 kPa. Donc, c'est juste le volume qui change. Tout à fait. Ok. Yanis, est-ce que c'est la même main ou c'est une nouvelle? Ah, excuse-moi, j'ai oublié de lever. Génial. 148, numéro 5, ABC. On parle donc de sûrement du défi 3. Non, chapitre 3, probablement. 148. C'est chapitre 2, la fin. 148? Ouais. Ça marche pas. Chapitre 2, ça finit Ah à non, c'est chapitre 3. C'est vrai, c'est chapitre 3. la même chose. Chapitre 3 est fini à 144. C'est quoi? Ça finit à 148. C'est juste que c'était pas dans vos exercices, mais c'était quand même un bon numéro. Peux-tu m'envoyer les photos Remind? Oui, 2 secondes. Et pendant ce temps-là, Cyril, on va faire 143, numéro 4. Très, très, très similaire à celui qu'on a fait tantôt, mais même plus simple. Vous remarquez qu'on a du Al2CO3 trois fois qui se décompose pour former du CO2 et du Al2O3. Celui qui vous intéresse, c'est le CO2 parce que c'est un gaz. Celui-là, c'est un solide, donc une pression de 0 kPa. Et celui-là a une pression de 0 kPa parce que lui aussi est un solide. Cependant, même concept, on remarque qu'on a une pression initialement de 105 kPa. Comment c'est possible?
Mais c'est parce qu'au début, dans notre contenant de 4,5 litres à une température de 120 degrés Celsius, il y a 105 kilopascales, ce qui veut dire qu'il y a de l'air. Il y a un gaz qui ne réagit pas parce qu'il ne fait pas partie de mes réactifs ou de mes produits. Et donc, ce gaz-là est à 105 kilopascales. À la fin, l'air, bonne nouvelle, est encore à 120 degrés Celsius, encore dans 4,5 litres. Et donc, on peut dire que c'est merveilleux. Il y a encore 105 kilopascales d'air parce que même pression, même volume, même nombre de moles, on peut dire, même volume, même température, même nombre de moles, on peut dire que c'est la même pression. Ce qu'on ajoute, cependant, c'est le CO2, parce que le CO2, lui aussi, aura une pression pour avoir la pression totale. Comment on va faire pour trouver la pression totale? Ben, la pression du CO2, ben, on sait que on trouve le nombre de moles de CO2. Là, leur stoichiométrie est digne de à peu près un élève qui a envie d'échouer, mais c'est quand même la bonne valeur, c'est 0,26 moles. Bien sûr, on ne fait pas ça comme ça. On va trouver le nombre de moles de lui. On va faire 233,99 divisé 20 divisé par 233,99. On va trouver 0,085 moles de lui. Celui-là, il ne m'intéresse pas, c'est un solide, donc je ne vais même pas le trouver. Celui-là, je peux le trouver par rapport stoichiométrique. On va donc faire x3 pour obtenir le 0,26 mol qu'on a ici. Mais ce 0,26 mol dans 4,5 litres à 120 degrés Celsius, ça a une pression de 186 kilopascales. Et donc, je peux conclure que globalement, ma pression totale est de 291 kilopascales. Arij, vas-y. Est-ce qu'on a le droit de dire, exemple, que le Al2CO3 à la 3, si on soustrait la masse du Al2 au 3, que ça nous donnerait la masse du 3CO2? On soustrait la masse. Oui, on aurait le droit de faire ça. On Ok. aurait le droit. Ouais. Mais c'est plus compliqué. Merci. Cyrine et Lina, allez-y. Dans l'ordre de Cyrine. La pression de l'air, elle n'a pas changé après la réaction? Non, parce que la température n'a pas changé. D'accord, merci. Et Lina. C'est se dire que dans un problème, l'air, elle effectue une pression. Parce que dans beaucoup de problèmes, il y a des contenants, mais on ne tient pas compte de l'air, on dirait. Tu as raison. Si je t'en ai pas parlé, considère-la pas. Ok. Donc, Cyrine, on va regarder tes questions. Oui, OK. Quel volume de dioxyde est produit à TAPN par la réaction complète de 15 grammes de glucose? Le glucose, c'est celui. Voyons. Donc, le glucose, c'est celui-ci. On peut trouver que, je vais faire ça petit, on peut trouver que la masse molaire du glucose, c'est 180,18 grammes pour une mole. C'est égal à 15 grammes pour combien? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le volume du dioxyde de carbone. Donc, si on a ici, on va avoir... Si on a le nombre de moles de lui, on peut trouver le nombre de lui en faisant x2. Et là, après ça, c'est là qu'on avait dit à TAPN. On sait que c'est 24,5 litres pour une mole.
mais on peut très bien dire dans PV est égal à nRT, trouver notre nombre de moles qu'on a trouvé ici. Notre température va être de 298, notre R de 8,31, notre pression de 101,3 parce que c'est la pression ambiante. On cherche le volume pour le trouver. Donc, voilà pour le A. C'était pas si complexe. Si on continue avec le prochain, si la pression était recueillie par déplacement d'eau, quelle est sa pression partielle? Bien, pour ça, tu aurais besoin d'avoir le tableau que je vous ai donné que je vous ai donné dans le laboratoire pour savoir c'était quoi la pression partielle à 25 degrés Celsius. Si ma mémoire est bonne, je m'en rappelle plus. On va juste la revoir dans disque. Chapitre 3. Laboratoire. On sait qu'à 25 degrés Celsius, c'est 3,17 kilopascal. Mettons-nous, on était ici. Désolé. J'ai essayé de faire un screenshot et j'ai fermé mon iPad. Je ne peux pas croire que j'étais capable de passer un an comme ça à faire du virtuel. On est donc chanceux d'avoir un retour en présentiel. Et donc, on sait qu'on a 3,17 qui est la pression de l'eau. Quelle est la pression partielle du CO2? On sait que la pression totale, elle est de 101,3. Donc, on va juste faire moins 3,17. Et quelle est la proportion du dioxyde de carbone dans le mélange? Bien, même concept. Si on a la pression totale sur le nombre de moles total est égale à la pression du gaz A sur le nombre de moles du gaz A. Nous, on va voir la proportion. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est combien j'ai de gaz de mol A sur le nombre de moles total. Et donc, ça va nous donner la pression de A sur la pression totale. Juste isoler le tout. Et donc, ça va me donner la pression du gaz A qui était de 101,3 moins 3,17 sur 101,3, qui va être la proportion qui nous intéresse. Oui, Lina. Je comprends pas. La pression partielle, vous mettez juste en compte la vapeur d'eau? Oui, ben c'est ça. Comme c'est par déplacement d'eau, ben la pression partielle du CO2, ben ça va être 101,3, qui est la pression totale, moins la pression de la vapeur d'eau. Ça va te donner la pression du CO2. Parce que tu n'as pas d'informations sur la hauteur de la colonne. Et aussi, quand on donne un TAPN, comment vous pouvez déduire que c'est la pression totale qui est 101,3? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Parce que c'est pas juste la pression atmosphérique, 101,3? Oui, exact. Mais par déplacement d'eau, l'eau se déplace pour équilibrer les pressions. ok, c'est vrai. C'est quelle page, ça? C'est une page qui n'était pas à faire. Donc, voilà. Malik, monsieur, pourquoi dans certains exercices, il faut faire des proportions pour passer de Kelvin à degré? Je ne comprends pas ta question. Pourrais-tu prendre le micro? C'est peut-être moi qui ai fait faux, mais dans l'exercice 15 de la page 118, à un moment, il fallait trouver la température. Puis là, ça m'avait donné en Kelvin. Mais quand j'ai fait moins de 173, ça m'a pas donné la bonne réponse. Puis j'ai fait genre des proportions, puis là, ça m'a donné la bonne réponse. Ça devrait...
ça devrait donner la même chose en faisant moins 273. Il faudrait que tu montes le tout. Est-ce que vous pouvez faire le 15 de la page 118 alors? Oui, je vais juste faire le dernier numéro que Justine vient de me dire. Après ça, je vais le faire. Est-ce que c'est pertinent pour l'examen, ces pages-là? Ben, c'est des problèmes sur la matière, donc c'est pas non pertinent. Mais bien sûr, les numéros pertinents, je vous les ai donnés dans le formatif et dans les défis. Donc, je ne dirais pas qu'ils sont essentiels. Si ça avait été moi qui avais décidé les numéros c'était moi qui avais décidé les numéros que j'avais fait dans la récupération, je n'aurais pas choisi ce numéro-ci. Là, le Na représente quoi? C'est le nombre de moles du gaz A. Donc, c'est le nombre de moles du CO2 sur le nombre de moles total. Parfait. Donc, Justine, on va faire ton numéro et après ça, on va continuer le tout avec la question de... Malik, peux-tu l'écrire dans la conversation pour que je suive le tout? Donc, le numéro que tu voulais que je fasse. On a dans le dernier numéro du défi 3. OK. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a du dioxygène et de C2H4 qui font une combustion. Bien sûr, une combustion, c'est que ça a besoin de O2 pour créer du CO2 et de l'eau. Et par la suite, on n'a qu'à balancer. Je ne vais pas refaire le balanceur, mais je pense que vous devriez être capable de le faire. Quelle sera la pression une fois que tout le réactif limitant a réagi? Donc, je vous dis que c'est un système de réactif début, réaction fin, donc réactif limitant. Et vous devez déterminer lequel des deux est le réactif limitant. Oui, juste ça. Donc, il n'y aurait aucune autre manière de le faire et on doit passer par le tableau que vous avez fait, c'est ça? Je ne vois pas comment c'est possible de le faire autrement. OK, merci. Et je vous rappelle, le réactif limitant, comment on est capable de faire ça? Bien, il faut nécessairement travailler en moles. Là, on trouve le nombre de moles du C2H4 et on trouve le nombre de moles du O2. Et on remarque que les réactifs limitants, celui qui est limitant, c'est le O2. Pourquoi c'est lui qui est le O2? Parce que si on essaye de faire la proportion du C2H4 ici, comme j'en ai 0,36, j'ai besoin d'en avoir 3 fois plus de lui. Donc, j'aurais besoin d'en avoir 0,356 fois 3. J'aurais besoin d'en avoir 1,068 mol de O2. On n'a pas 1,068, on n'en a que 0,3. Donc, nécessairement, lui, il est en excès et lui, il sera le limitant. Comme c'est lui le limitant, il réagit complètement, donc à la fin, il n'en reste plus. Justine, tu as la même main ou c'est une nouvelle main qui s'est levée? Une nouvelle main. Vas-y. Dans le fond, je voulais me rappeler comment on fait pour trouver le 0,104, donc le réactif. Le R, c'est pour ouais, c'est ça. rapport stoichiométrique. Fait que si j'ai 0,3 qui a réagi, nécessairement, j'en ai 3 fois moins, parce que c'est un rapport 3 pour 1. J'en ai 3 fois moins, donc 0,104. J'en ai fois 2 divisé par 3. C'est pour ça que j'ai trouvé le... Comme ça, j'ai trouvé le 0,2. Donc, j'ai fait 0,3113 fois 2 divisé par 3 pour trouver le 0,21. Fait que là, à la fin, j'en ai... Merci beaucoup. Donc, ici, j'en ai 0,21. Ici, j'en ai 0 parce que c'est mon réactif limitant. Et ici, j'en ai 0,25 parce que c'est mon réactif en excès. Ça, c'est la partie révision, chapitre chapitre 0. Là, ce que vous devez être capable de comprendre, c'est de vous dire, on est initialement à TPN. Si on est initialement à TPN, c'est qu'on a une pression de 101,3. Qu'est-ce qui exerce une pression de 101,3 au début? Bien, on a notre gaz et on a notre gaz. Donc, les deux
sont des gaz, les deux exercent une pression. Finalement, à la fin, on cherche la nouvelle pression. On a, oui, cette quantité-là de gaz qui a été produite, le 0,21, mais on a aussi l'excès, parce que l'excès aussi est un gaz. Et donc, ça va nous donner le nombre de moles final qu'on a de gaz. On remarque qu'on a moins de moles de gaz qu'initialement. J'en avais 0,66, 6669. Et à la fin, j'en ai 0,460. Donc, j'ai moins de moles de gaz, pour ça que j'ai moins de pression. Et voilà comment on y est arrivé. Maintenant, Justine, c'est une nouvelle main ou c'est encore c'est une vieille deuxième? Oui, c'est de la dernière main. OK. Dans le fond, Génial. est-ce qu'il va y avoir ce type de numéro-là avec le réactif limitant qu'on va devoir faire le tableau? Tu as une chance sur 4. Ok, merci. Allez. En faisant les exercices dans le cahier, j'ai remarqué, exemple, que j'arrondissais et que les réponses finales ressemblaient, exemple, dans le cahier, mais c'était pas exactement les mêmes. Est-ce que vous allez genre être indulgent ou pour vraiment... Ok, c'est bon. Si tu n'as pas rendu comme dans le cahier, je ne regarde pas les chiffres significatifs dans les examens, uniquement dans les laboratoires. Non, mais ce que je voulais dire, c'est exemple, à la place de trouver 69,7, j'ai trouvé, je sais pas moi, 69,8. Ouais, c'est pas grave. C'est probablement une question d'arrondissement. Ok, c'est bon. Merci. Sveda, pourquoi additionner les moles? Parce qu'on veut savoir, dans P1 sur N1, on veut savoir le nombre de moles qu'il y a dans mon ballon initialement pour avoir une pression de 101,3. Donc, on a les deux réactifs. J'ai 12 grammes de un, 10 grammes de un puis 10 grammes de l'autre. Nécessairement, j'ai 0,36 moles et 0,31 moles. Donc, j'ai 0,66 moles de gaz initialement. À la fin, dans mon même ballon, je n'ai plus de O2, mais j'ai encore du CO2 et du C2H4. Donc, j'ai 0,46 moles de tout ça. Léa, vas-y. À la fin, on a 0,21 mol de CO2. Affirmatif. Puis, après ça, vous avez additionné le nombre de moles final de C2H4. Pourquoi? Oui, parce que dans mon ballon, et là c'est un drôle de ballon, mais dans ce ballon-là, initialement, j'ai 0,356 mol de C2H4 et j'ai 0,313 mol de O2. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tout le O2 réagit avec 0,1 de C2H4 pour qu'il n'y en reste que 0,252 et 0,208. À la fin, il me reste encore de réactifs parce que c'est celui en excès, il en reste encore. Il me reste maintenant de mes produits en plus, le CO2. Donc, le nombre de moles à la fin, c'est le nombre de moles de produits plus celui d'excès. Donc, dans le fond, le N2 dans cette formule-là, c'est le nombre total de moles qui reste à la fin. C'est ça, c'est le nombre de moles final pour la pression finale. OK, merci. Très beau problème. OK, donc, Veda, vas-y. Donc, est-ce que le P2, finalement, c'est la pression du O2 et du CO2 ensemble? Non, du CO2 et du C2H4 ensemble. Parce qu'il n'y a plus d'O2. Il n'y a pas de pression pour l'O2. Non, mais à la fin. À la fin, c'est ça, on a le O2 et le limitant, donc il a réagi complètement, il n'en reste plus du tout. Ah ouais, je veux dire C2H4 et CO2, désolé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, merci. On était rendu à Massilia de parler de la différence entre une pompe et une bonbonne. On l'a vu dans notre exercice tantôt avec une bonbonne qui nous permet de gonfler des ballons.
Fait que quand on gonfle des ballons à l'aide d'une bonbonne, le volume final de ma bonbonne, elle n'est pas de 0 litre. Conséquence, ça fait que à la fin, ton volume final, ça va être le volume de tes ballons plus le volume de ta bonbonne. Par contre, quand c'est une pompe qui gonfle encore là un même ballon, bien, comme la pompe est capable de se vider complètement, bien, le volume final, c'est juste le volume de tes ballons parce qu'il n'y a pas de volume de pompe, parce que nécessairement, tu l'as complètement poussé ta pompe dans les ballons. Donc, on pourra dire que c'est juste le volume final, c'est le volume de tes ballons. Cyrine, vas-y. Massilia, t'es la prochaine. Comment ça, pour la bonbonne, le volume final, c'est volume des ballons plus volume de la bonbonne? Ben, parce que ta bonbonne va être à la fin. Tu vas avoir des ballons qui vont être dans notre exemple, c'était 100 kPa, mais pour être à 110 kPa pour faire changement. Et tu auras une bonbonne qui sera encore à 110 kPa à la fin. Parce que ton volume final ne changera pas parce que ta bonbonne est à volume constant. Et donc, dans P1, V1 est égal à P2, V2, la bonbonne initialement, elle a un volume, je sais pas moi, mettons 10 litres à, je sais pas moi, 300 kilopascales. Je vais avoir 10 litres à 300 kilopascales. Je veux savoir c'est quoi à 110 kilopascales, mon volume 2, mais mon volume 2, ça va être 10 plus le volume des ballons que je vais être capable de gonfler. Parce que j'aurai toujours ma bonbonne qui va rester de 10 litres à 100 kilopascales parce que la bonbonne ne peut pas se vider complètement. Merci. Fait que dans le fond, dans la bonbonne, c'est parce que genre il y a toujours de l'air. Définitivement. Puis dans la pompe, c'est parce que ça compresse, fait que là après, il n'y a plus rien. Fantastique. Fait que tout va dans le ballon. Ok, c'est bon. Parfait, merci. Tu es rendu à Béatrice 142, numéro 2 et 3. Donc ça doit être le corrigé du chapitre 3. 142, numéro 2 et 3. La nitro est une molécule très instable. Et ce que vous devez remarquer, ça, il faut prendre l'habitude de le faire. Oui, Finn, vas-y. Juste pour les bonbonnes, est-ce que la pression finale, c'est la pression atmosphérique? La pression qui reste dedans? La pression finale, c'est la pression que tu pousses à l'extérieur. En fait, je répète. Je recommence. La pression finale, c'est la pression à laquelle tu vas gonfler ton ballon. Si tu gonfles un ballon à 100 kPa, c'est 100 kPa. Si tu gonfles un pneu à 300 kPa, ta pression finale, c'est 300 kPa. C'est la pression à laquelle tu vas gonfler ton. Mais la pression atmosphérique va faire en sorte qu'il va rester du gaz, un volume dans la bonbonne. Oui. Mais si je retourne avec mon. Bon, je vais rester ici. Si je gonflais quelque chose, mettons un pneu, à 300 kPa, pas 300 parce que ma bonbonne est à 300 kPa, mais on va dire 200 kPa, bien, à la fin, ma bonbonne va arrêter de pousser de l'air quand elle sera à 200 kPa. Parce que le pneu va être à 200, puis la bonbonne va être à 200. Il n'y aura plus de différence de pression. Conséquence, l'air va arrêter de sortir de ma bonbonne. D'accord, merci. Chapitre 2. Là, vous devez être habitué. C'est un solide. Qui dit solide dit pression de 0 kPa.
Par contre, ça, c'est des gaz, donc ça dit pressions qui vont exister. On peut remarquer que comme j'ai 1 mol de lui et 6 mols de lui, on peut remarquer qu'il y a 6 fois plus de mols. Ça ne veut pas dire que j'ai 1 mol et 6 mols, mais ça veut dire que je vais avoir en proportion 6 fois plus de mols de N2 que de O2. Et donc, si j'ai une pression de X sur le O2, je peux conclure que je vais avoir une pression de 6X pour le N2. Comme j'ai 6 fois plus de mols, j'ai 6 fois plus de pression par la fameuse formule P1 sur N1 qui est égale à P2 sur N2. Je peux faire le même concept pour dire genre 12X ici et 10X ici. Je peux conclure que ma pression totale, c'est la pression de tous mes gaz, donc 6X plus 12X plus 10X plus X, communément appelé 29X. Je sais que ma pression totale, c'est 50 000. Et donc, 50 000, je peux conclure que mon X, c'est 50 000 sur 29. Oui, Frédéric. Dans l'autre problème que vous avez montré avant avec les bonbonnes puis l'autre affaire, j'ai pas compris pourquoi vous avez additionné X plus X, 10 plus X à la Parce formule que, en bas. ouais, comme ta bonbonne est le 10 litres, à la fin, j'aurai encore 10 litres d'air à 200 kPa dans ma bonbonne. L'air qui va sortir de ma bonbonne, c'est la différence, c'est ce qu'il y a de plus. Et donc, oui, je vais avoir le volume d'air dans ma bonbonne qui est de 10 litres, et la différence qui est de plus, c'est ça qui va sortir et qui va aller dans le pneu. Parce qu'on va gonfler à l'aide de ta bonbonne tant et aussi longtemps qu'il y a une différence de pression supérieure à tant que la pression intérieure de ma bonbonne est supérieure à la pression dans mon pneu. Et donc, on va pouvoir dire que la pression va augmenter dans le pneu jusqu'à temps que la pression du pneu et la pression de la bonbonne soient équivalentes, soit 200 kPa. Frédéric, est-ce que ça va? Génial. Je sais pas, Lina, je comprends pas. pardon? Merci, Frédéric. Non, c'est bon, laisse faire. Lina, vas-y. Si on nous dit qu'on gonfle des ballons à TAPN, est-ce que les ballons ont une pression de 101,3? Tout à fait. Ok, merci. Et Béatrice, tu m'as demandé 2 et 3. J'ai fait 2. Je vais maintenant m'attaquer. Le laboratoire, on a 34,08 mol d'ammoniac en présence de 56 litres. C'est juste un rapport que je te demande. Si j'ai 34,08 grammes, 17,04, c'est pour... Donc, 17,04 qui est sa masse molaire, c'est 2 mols. Puis 56 litres, là, ils l'ont fait à l'aide de la formule de TPN. Pas ça que j'aurais fait. Moi, j'aurais fait PV est égal à nRT avec une pression de 0 et de 101,3. J'aurais trouvé 2,5 mols. Donc, on peut dire qu'il y a plus de O2 que de NH3. Donc, c'est un rapport 2 pour 2,5. Probablement que c'est plus 4,4 sur 5 parce qu'il n'y a pas de chiffre à virgule dans tes coefficients. Mais il n'est pas si pertinent que ça comme numéro, celui-là. Yanis, vas-y. Monsieur, est-ce que vous avez demandé à l'examen c'est quoi le TAPN pour litre? Faut que tu peux le calculer. Si je te le demande, tu peux le calculer, ça va être des points facilement donnés. Ok, mais est-ce qu'il faudra le savoir? S'il faut le savoir, ça l'aide. Sinon, fais PV est égal à NRT puis trouve-le. Ok. Ok, merci. Ok. Lina, vas-y. Dans le problème, là, 3 que vous êtes dessus,
C'est pas censé être NH3 avec de l'O2, ça fait du H2 et du NO2. Parce qu'il y a plusieurs réactions possibles. Ok, parce que si ça aurait été la réaction que j'aurais dit, ça ferait pas de sens parce que ça marche pas avec le rapport stoichiométrique. Ouais, en effet. Je pense que je suis au bout des commentaires. Il n'y a pas d'autres numéros que vous m'avez demandé. C'est merveilleux. Sinon, on peut en faire un dernier pour se donner. Là, j'ai passé énormément de temps. Excuse-moi, Malik, oui, en effet, je vais refaire 118, numéro 15. J'ai passé énormément de temps sur la bonbonne qui se vide parce que c'est plus complexe, mais ça ne veut pas dire que comme j'ai passé à peu près 50% de la récupération, ce sera 50% de l'examen qui va être là-dessus. Donc, oui, c'est quelque chose que vous devez être capable de faire. C'est sûr que ce sera présent parce que c'est quand même une des grandes difficultés qu'on a faites dans le cours, c'est de comprendre qu'une bonbonne va avoir un volume qui est constant. Donc, à la fin, il y aura encore de l'air dedans. Mais ça ne veut pas dire que tous les problèmes auront cette difficulté-là. C'est des problèmes qui sont difficiles. Et même si vous n'aviez pas fait le moins 10x, ben, vous auriez eu 4 points sur 5, par exemple. Donc, arrêtez-vous pas là-dessus en vous disant si j'ai pas compris les bonbonnes qui se vident, c'est sûr que je vais couler l'examen. Non. Ça veut dire que tu n'auras pas 100% parce que tu n'as pas compris 100% de la matière, mais vous pouvez quand même avoir une très bonne note si vous n'avez pas compris ceci. Donc, Malik, 118, numéro 15, attaquons-nous-y. C'est dans le chapitre 2. 118, numéro 15. 118, numéro 15. Ben, vous remarquez, là, ça se peut très bien que ça soit plus une question de lecture. Les bulles de gaz, ben, en fait, la pression augmente de 100 kPa à chaque 10 mètres. Donc, comme on est à 20 mètres, on est à 200. Donc, 302.3. On a augmenté de 200 kPa. On a la température qui est de 8 degrés Celsius, donc 280, et ton volume qui est de 0,8. Nous, on veut savoir la nouvelle température, donc ça donne 285 quand on calcule. Moins 273, ça nous donne 12. Donc, je pense vraiment que c'est juste une erreur de lecture plus qu'une erreur de compréhension. Malik, tu peux prendre la parole si tu aimerais qu'on en parle davantage. Ouais, c'est correct. C'est juste, j'ai utilisé la pression en dessous de l'eau de 200 parce que je savais pas qu'il fallait ajouter la pression atmosphérique. Merveilleux. Là, c'est une bonne question. Je vais tout de suite faire 119 numéro 2 comme je suis juste à côté pour Johan. Après ça, je ferai ton 141. Ce qu'il faut comprendre dans ce problème-ci, c'est que oui, la pression totale, c'est la pression de l'argon plus la pression du krypton, mais c'est vrai uniquement quand ils sont dans le même contenant, donc dans le contenant de 10 litres. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver c'est quoi sa pression dans 10 litres, c'est quoi sa pression dans 10 litres, et là, après ça, on va pouvoir les additionner pour arriver avec le 125, parce que si on fait juste 250 plus 300, comme un est dans 2 litres et l'autre est dans 2,5 litres, on ne peut pas les additionner, on n'a pas le droit de les additionner directement. Johan, j'ai été un peu rapidement, est-ce que ça va pour ça ou tu veux que je t'explique davantage? C'est bon, merci. Là, 141, numéro 5, chapitre 3, 141, numéro 5. On remarque que quel volume pour produire 50 grammes de trioxyde de dialuminium? Nous, ce qu'on a, et ça, on a 50 grammes de trioxyde de dialuminium. Donc, ça ici, leur démarche est vraiment bizarre, mais on peut dire que du Al2O3, c'est 26,99 fois 2 plus 16 fois 3. Ça nous donne 101,98 grammes d'Al2O3 pour une mole. Nous, on veut en avoir 50 grammes. C'est combien de moles? Et donc, ça fait 50 divisé par 101,98. Ça nous donne un total de
0,49 mol. Si j'ai 0,49 mol de lui, j'ai combien de mol de lui? Parce que comme c'est de solide à gazeux, on peut juste faire des rapports molaires. Fait qu'on va faire x3 divisé par 2 pour obtenir 0,735 mol de O2. Et nous, on veut savoir le volume aux conditions ambiantes. Donc, pour Yanis, on peut dire que c'est 24,5 litres par mol parce qu'il le connaît par cœur. Mais pour tout le monde, on peut très bien dire PV est égal à nRT en prenant la pression de 101,3, le nombre de mols de 0,73, 8,31, 298, et on devrait obtenir 18 litres là-dedans. Est-ce que ce type de problème est de niveau examen? Tu parles du 141 numéro 5, Louisa? Je te dirais c'est un numéro qui serait moyen. Mais oui, pour être bien dans un examen. Ce serait un niveau moyen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Fantastique. Donc, je vous laisse finir vos exercices, vos formatifs, travailler sur les défis. Oui, ils sont complexes, les défis. C'est volontaire, ces défis-là. C'est pour ça que j'ai mis le corrigé. Vous avez 2 défis qui vont être à l'examen. Donc, n'hésitez pas à bien les comprendre. C'est quand même 35% de votre examen qui sera sur les 2 niveaux progressifs. Donc, assurez-vous de bien les comprendre. Lina, vas-y. Quand il y a un montage avec un manomètre, est-ce qu'il faut comprendre que la réaction se fait dans la genre de boule? Tout à fait. Ok, donc on assume que la réaction se fait sans que nous on touche à quelque chose, genre? Tout à fait. Nécessairement, la réaction va toujours se faire ici quand tu as une réaction avec un manomètre. Ok, c'est bon. Yanis, vas-y. Monsieur, est-ce qu'il y aura des notions de chapitre 1 qui seront à l'examen ou c'est juste chapitre 2, 3? Le manomètre va être à l'examen. Il faut le comprendre. Okay. L'énergie cinétique qui dépend juste de la température pourrait l'être. Mais... Ok, fait que ça, c'est les seules choses qui pourraient être chapitre 1 potentiellement dans l'examen. Ouais, exact. Ok, parfait. Merci. Oui, premier défi du chapitre 3. Attaquons-nous-y. J'ai encore un petit peu de temps. Dans une bouteille, il y a du diazote et du dihydrogène qui a fait cette réaction-là et où l'ensemble des réactifs a réagi, la pression elle a diminué de 100 kPa. Quelle était la pression initiale? Là, j'ai été paresseux, je n'ai pas mis mes états, mais il faut prendre l'habitude de les écrire parce que c'est gazeux. Donc, oui, on peut faire des rapports de pression. C'est gazeux, on peut faire des rapports de pression. Et c'est gazeux, on peut faire des rapports de pression. Si la pression, elle a diminué de moitié, mais ça veut dire que c'est la pression au début, la pression initiale, moins 100, qui est égale à la pression finale. Notre pression initiale, c'est quoi qui fait la pression au début? Bien, c'est la pression du N2 plus la pression du H2, parce que c'est mes réactifs qui sont là initialement, moins 100, qui est égal à la pression de NH3. Là, vous remarquez que dans mon corrigé, ce n'est pas exactement ça que j'ai fait. J'ai mis le 100 de ce côté-ci. On peut très bien le mettre de l'autre côté en disant que c'est moins 100 pour le tout. Là, après ça, on sait que par rapport stoichiométrique, la pression du N2, c'est 3 fois plus petit que la pression du H2. Donc, je peux dire que ma pression du N2, c'est X. Ma pression du H2, c'est 3X moins 100, qui est égal à la pression du NH3, qui est de 2X. Et là, après ça, ça nous donne une équation, une inconnue. Ça nous donne 4X moins 100 est égal à 2X. Donc, 2X est égal à 100. J'ai envoyé le 4 moins 2X, ça me donne 2X. J'ai envoyé le 100 de l'autre côté.
Donc, X est égal à 50 kPa. Moi, je veux la pression initiale du N2. Ben, tant mieux, c'est 50 kPa. Si j'avais celle du H2, j'aurais fait 150. Malik, nomenclature, non. Pas besoin de le savoir pour l'examen. Si jamais vous avez des nomenclatures à faire, je vais le mettre en parenthèse. Il faudrait comprendre textuellement. Exemple, 20 grammes d'un tel, ben, il faut savoir tel c'est quoi. Je ne comprends pas, désolé. Pour les balancements d'équations, il faut réviser les types de réactions chimiques, synthèse, combustion et compagnie. Les seuls que je vais te demander, c'est ceux des défis que tu as déjà. Fait que ça se peut très bien, comme là, je te demande, mettons, la combustion d'un autre combustible, mais non, tu n'as pas besoin de revoir toutes tes synthèses et combustions, sauf si j'en ai. Je pense qu'il y a juste combustion que j'ai mis dans les défis, et donc ce sera les seuls que je vais mettre. Yanis, vas-y. Est-ce que plus qu'il y a de mol, plus il y a de pression? Définitivement. Ok, P1 parfait. sur N1 est égal à P2 sur N2. Ok. Rose, les défis sont de niveau moyen, sont niveau difficile. En fait, ils donnent le total -2. Il y a un défi qui va être sur 6. Il va y avoir un des défis qui va être sur 4, puis je vais juste le complexifier sur 6. Puis l'autre, il va être sur 8. Le défi textuel, il va être sur 6, puis je vais l'augmenter sur 8. Mais dans la grande majorité, pour ne pas dire dans tous les défis, si le textuel, c'est exactement le même problème, mais je rajoute une étape. Nécessairement, si tu es capable de faire le textuel, tu as déjà tes points, puis là, tu vas pouvoir essayer le plus difficile. 6 de la page 141. Ouais, je pense que ça va être de faire ça. Celle-là, corriger du chapitre 3. 6 de la page 141. On a l'équation qui est là. Quelle masse de triniture de sodium? Donc, voilà ce qui nous intéresse pour permettre de remplir le coussin de 15 litres à 102. Ce qui nous intéresse, un solide, ça ne nous intéresse pas. Un solide, ça ne nous intéresse pas. Ah, tiens, un gaz, ça nous intéresse. Et donc, on sait que c'est le V, le P et le T. Donc, on va pouvoir faire PV est égal à nRT. Et ce N-là, c'est le N du N2 parce que c'est le seul gaz. Une fois que je vais avoir le nombre de moles de lui, je vais être capable de trouver par rapport stoichiométrique le nombre de moles de lui pour après ça pouvoir trouver la masse. Zvela, vas-y. Dans le fond, j'ai deux questions. J'ai envie de savoir pourquoi quand on fait il y a les bonbonnes, je comprends comment la pression diminue. Admettons, c'est 200, après le ballon va être à 100 pour que ça balance, les deux 100. Mais je comprends pas pourquoi ils ont... le volume de la bonbonne ne change pas. Pourquoi ça reste 10 litres si on enlève Parce de la que, pression? mettons un extincteur que tu as chez toi de CO2, ben, il est fait de métal très, très, très solide. Nécessairement, même quand tu vas enlever du gaz, son volume, il ne va pas se comprimer. Et donc, son volume est toujours constant dans une bonbonne de gaz. Même chose en plongée sous-marine. Tu as la bonbonne que tu as dans ton dos, que tu sois en haut ou en bas, elle va avoir le même volume, qu'elle soit pleine, qu'elle soit vide, elle va avoir le même volume. C'est juste qu'il y aura moins de gaz dedans, une moins grande pression, mais son volume va toujours être, par exemple, de 10 litres. Mais s'il y a moins de pression, il ne devrait pas avoir moins de volume? Non, parce que comme il est en métal, qui ne se compresse pas et qui ne se comprime pas, ben, nécessairement, il va toujours garder son 10 litres. Okay, donc il faut juste apprendre ça, vu que c'est du métal, le 10 litres ne change jamais. Ouais, une bonbonne a un volume constant toujours. Et c'est quoi la différence avec le pneu alors? Le pneu alors, lui, il garde pas le 10 litres.
Exact, le pneu est en caoutchouc. Comme le pneu est en caoutchouc, lui, son volume pourrait changer. OK. Parce qu'il se dégonfle. Exact. OK. Et désolée, une autre question. Je comprends pas vraiment. J'ai toujours pas compris la question. Je veux dire, la formule PPA. Genre, les pressions partielles. La pression partielle, PPA, c'est la pression du gaz A. La pression du gaz A, ben, c'est la pression totale fois sa proportion. Combien j'ai de mol de A sur le nombre de moles total. Si j'ai 50% d'un gaz puis 50% de l'autre gaz, ben nécessairement, la pression de chaque gaz va être de 50% de la pression totale. Mais si j'ai 2 fois plus de gaz d'un gaz, ben, je vais avoir 2 fois plus de pression. C'est juste en fait, c'est juste d'appliquer cette formule-là. Je m'excuse, je suis un peu fatigué pour te la réexpliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer, la formuler d'une autre façon. OK, merci. Il y aurait une dernière question. Donc, je vous souhaite bonne chance. J'espère que cette récupération vous a aidé. Et n'hésitez pas à m'écrire si jamais il y a des questions qui vont subsister d'ici votre examen. Bonne soirée à tous.